Je vais donc passer au signe de la Balance pour le mois d'avril 2018. Essayez de voir, faire un petit tour d'horizon, sachant qu'il vaut mieux que vous écoutiez à la fois les enregistrements qui correspondent à votre signe et à votre ascendant aussi, pour avoir vraiment une meilleure vision d'ensemble. Alors, je commence au 1er avril avec une conjonction Soleil-Mercure. Mercure est rétrograde. Donc conjonction Soleil-Mercure dans votre secteur 7 qui peut vous amener à communiquer beaucoup avec les autres pendant cette journée. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'idées, d'échanges d'idées, peut-être de projets sur lesquels vous échangez avec d'autres personnes ce jour-là. Beaucoup d'échanges amicaux aussi, peut-être de sorties avec les amis. Vous allez peut-être revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps aussi pendant ce jour. Donc c'est une bonne période pour la communication et peut-être pour revoir certains détails d'un projet que vous avez en association avec une autre personne ou avec un ami. Donc revenir sur certains détails. Si vous voulez aussi, par exemple, préparer un voyage avec des amis, ça peut être un moment pour voir un petit peu les détails, vous faire une petite organisation, savoir ce que vous allez visiter, etc. Voilà, donc c'est une bonne journée pour communiquer avec les autres et pour revoir certains détails d'un projet que vous faites avec une autre personne. Le 2 avril, vous avez une conjonction Mars-Saturne dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 4, qui peut poser des problématiques sur le plan familial, des difficultés sur le plan familial, relationnel et familial, peut-être avec une personne plus âgée qui est peut-être en difficulté, hein. C'est peut-être pas des difficultés avec la personne, mais ça peut être la personne qui est en difficulté elle-même, ou alors qui concerne le foyer, le logement. Il peut y avoir un froid dans une relation familiale aussi, un froid peut-être dans la relation avec votre partenaire et donc qui donne une certaine lourdeur au foyer. Vous êtes peut-être dans un climat de rupture aussi sur le plan relationnel, sur le plan affectif, sur le plan du couple. Et donc vous avez cette problématique-là où vous avez peut-être des engagements qui ont été pris ensemble qui concernent le foyer ou qui concernent peut-être les enfants et qu'il vous faut régler autour de cette date. C'est-à-dire partager les biens par exemple, mais avec cette notion quand même de difficulté à trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. Il y a peut-être une mésentente en fait sur la suite à donner, soit à un projet qui concerne le foyer ou un bien immobilier, soit concernant justement les détails de la séparation. Et donc vous êtes peut-être en train de négocier avec votre partenaire ou la personne que vous quittez si vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation, et quelqu'un peut s'opposer en fait à ce que vous souhaitez. Donc il va falloir finalement d'une certaine manière un peu batailler pour obtenir ce que vous voulez. On a cette notion vraiment d'obstacle à ce niveau-là ou de froid. Après, il peut y avoir aussi certaines personnes qui sont dans une période de deuil là, à ce moment-là, et donc un peu de lourdeur intérieure, intériorisée, de tristesse, de frustration, de sensation de manque, d'éloignement, de peine hein, finalement qui est ressentie à ce moment-là. Le 4 avril, on a Mercure rétrograde en Bélier qui forme un carré à Mars dans votre secteur 4. Donc on est toujours dans ces difficultés relationnelles, familiales, notamment, donc qui concernent toujours en particulier le couple ou les associés, et qui donnent des heurts, des mésententes, des conflits au foyer parce qu'on n'est pas d'accord, encore une fois, sur les modalités, par exemple, d'une séparation ou alors si vous êtes en couple et que tout va bien, il peut y avoir des difficultés avec un membre de la famille
Donc un désaccord qui fait que vous vous éloignez de cette personne, des brouilles avec l'entourage. Il peut y avoir aussi un déplacement pour retrouver quelqu'un de la famille autour de cette date du 4 avril. Le 5 avril, Mercure qui rétrograde en Bélier forme un carré à Saturne. Là, encore une fois, toujours cette même problématique qui concerne à la fois une association ou votre couple et une séparation ou un éloignement. Toujours cette difficulté à s'entendre. Alors, vous allez peut-être être un peu plus conscient de la situation, des difficultés qui s'annoncent pour la suite. Vous allez vous positionner par rapport à ces difficultés, essayer de voir comment vous pouvez soit les contourner, soit les affronter et surtout les régler. Vous pouvez être face à une personne extrêmement obstinée qui n'est pas ouverte à ce que vous proposez. Vous pouvez sentir une forme de découragement, avoir l'impression que rien n'avance, que rien n'est possible, que vous êtes critiqué dans votre manière de faire. Vous pouvez même avoir une forme de sentiment d'injustice à ce niveau-là. Donc, une période où vous pouvez vous sentir isolé, pas forcément soutenu par le reste de la famille, où vous vous heurtez à la fois à l'intolérance de la part des autres, à une forme d'injustice aussi et de pessimisme, qui a tendance à vous pousser à vous mettre en retrait ou en tout cas à couper les ponts avec une personne, soit de la famille, soit avec un partenaire ou un ex-partenaire avec qui vous êtes encore en lien parce que vous êtes en train de vous séparer, mais qui vous met des bâtons dans les roues. Alors évidemment, ça peut toucher aussi le contrat, une entreprise, surtout s'il s'agit d'une entreprise familiale. Il peut y avoir cette même problématique de tension à l'intérieur de la fin de quelque chose. Le 7 avril, Vénus, qui est votre planète maîtresse, et donc qui se trouve dans le signe du Taureau dans votre secteur 8, va former un trigone à Saturne dans votre secteur 4. Alors ce jour-là, il peut y avoir peut-être une petite avancée par rapport à cette problématique dont on est en train de parler. Il peut y avoir une forme de justice par rapport à ce qui se passait jusque-là. Vous allez peut-être pouvoir essayer de trouver un accord, ou vous allez proposer un accord. Vous allez essayer de voir ce qu'il est possible de faire concrètement pour améliorer les choses et la situation dans ce domaine qui pose problème. Autour du 11 avril, le soleil qui est en bélier dans votre secteur 7 forme un carré à Pluton dans votre secteur 4. Donc là, maintenant, en fait, les questions qui se posent sont aussi des questions certainement matérielles. Alors, est-ce qu'il y a une question peut-être autour d'un héritage, avec des désaccords familiaux, autour d'un partage d'un héritage? Alors, c'est soit autour du partage d'un héritage, soit autour de cette question de séparation et de bien commun qu'il va falloir se partager. Donc quoi qu'il arrive, il y a une question qui tourne autour du matériel et qui provoque un désaccord entre vous et des personnes extérieures de la famille ou un ex-partenaire. Et toute cette problématique va être extrêmement forte pendant ce mois d'avril pour vous. Donc il va falloir vous montrer persévérant, patient, vous engagez les choses, vous faites en sorte que ça bouge, mais en même temps vous êtes un petit peu bloqué. C'est pas aussi simple que ça que d'obtenir ce que vous souhaitez. Et donc souvent vous allez faire face à des périodes un peu de découragement où vous avez l'impression que finalement vous mieux baisser les bras parce que la partie est perdue d'avance. Ce même jour, le 11 avril, vous avez aussi Vénus dans le signe du Taureau dans votre secteur 8 qui forme un trigone à Mars dans votre secteur 4. Donc là encore, il me semble qu'il y a en tout cas discussion. Alors je ne sais pas si la discussion va aboutir à quelque chose de positif,
Mais en tout cas, les choses sont dites des deux côtés, hein, de chaque partie. Donc il y a possibilité d'en discuter. Ça ne veut pas dire qu'il y a possibilité de trouver un terrain d'entente, mais peut-être que si. Donc en tout cas, essayez de communiquer ce 11 avril. Peut-être que vous allez le faire avec une personne qui va vous conseiller. Peut-être, alors pour certains, ça peut être aussi des problèmes dans le couple que vous essayez de résoudre avec l'aide d'un thérapeute, par exemple. Hein. C'est pas forcément seulement les questions matérielles qui sont touchées là. Mais en tout cas, il y a une problématique un peu frustrante qui vous empêche d'avancer et qu'il est bon en fait de traiter maintenant et d'essayer de faire évoluer. De toute façon, vos relations en ce moment sont en pleine transformation. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de questions matérielles en fait en jeu en ce moment. Le 12 avril, vous avez toujours cette Vénus Taureau dans votre secteur 8 qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 6. Donc là, ça peut être une bonne période pour prendre un peu de recul par rapport à toutes ces questions, pour vous faire du bien sur le plan même de la santé, peut-être pour trouver une forme d'apaisement en prenant du recul par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, je sais pas, ça peut être par exemple au quotidien, vous allez trouver une forme de sérénité, je sais pas, en pratiquant la méditation, une activité artistique, quelque chose qui vous permet de déconnecter pendant cette journée et de prendre du recul en tout cas. C'est peut-être une période aussi où une journée où vous pouvez être plus à l'écoute, plus en empathie avec les autres, où les autres peuvent être un peu plus à votre écoute aussi ce jour-là. Donc pourquoi pas en profiter pour avoir une discussion. Autour du 14 avril, mais valable pendant tout le mois d'avril, on a le sextile exact entre Jupiter dans votre secteur 2 et Pluton dans votre secteur 4 qui se reforme, sachant qu'il aura lieu plus tard dans l'année une dernière fois. Là, Jupiter est rétrograde. Et donc, on est bien dans cette question où on discute sur le plan des biens familiaux, du partage de biens, du partage d'héritage, de partage de biens si on est en pleine séparation amoureuse, etc. Donc on est bien dans ces questions-là et ces négociations-là aussi sur lesquelles il faut vraiment discuter pour arriver à améliorer la situation. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une période où on essaye de faire un achat immobilier et où on doit discuter de la valeur de cet achat. Alors si vous le vendez, ben, vous êtes en pleine négociation avec des acquéreurs potentiels pour obtenir un prix et peut-être que vous avez du mal à vendre au prix que vous avez fixé ou inversement, vous voulez acheter et vous essayez de faire baisser le prix et vous êtes en négociation pour faire baisser le prix. Il peut y avoir cette dimension-là aussi dans cet aspect, sachant que là, normalement, vous devriez quand même améliorer vos finances pendant l'année. Hein. Il y a quand même cette possibilité d'accéder à plus de pouvoir matériel et financier à condition vraiment finalement d'arriver à une certaine entente avec un tierce et donc de ne pas se montrer non plus trop obstiné. Il faut réussir aussi à faire preuve de souplesse dans la discussion, dans la négociation. Voilà. Ensuite, le 14 avril, on a Mars en Capricorne dans votre secteur 4 qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 6. Donc, ce jour-là, il peut y avoir un apaisement, encore une fois, dans les conflits, une forme de terrain d'entente qui peut être trouvé ou un relâchement des efforts. Vous en avez marre de batailler, par exemple. Il y a cette volonté de relâcher un peu les efforts et la tension. Hein, vous êtes peut-être fatigué
et vous avez besoin de vous régénérer, et donc vous y arriverez qu'en vous faisant du bien et en prenant soin de vous pendant cette journée-là. Le 17 avril, on a Vénus en Taureau qui forme une opposition à Jupiter justement sur cet axe 2-8. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui se débloque dans tout ce qui concerne la partie financière qui semble vous occuper. Alors toujours pareil, hein, qu'il s'agisse d'héritage, qu'il s'agisse de partage de biens, qu'il s'agisse de transactions immobilières, là, il y a quelque chose qui se décide apparemment autour du 17 avril et qui s'officialise. Alors, est-ce qu'on vous permet d'emprunter de l'argent? Est-ce qu'on vous permet d'obtenir la partie que vous souhaitiez si vous étiez en train de partager les biens familiaux issus d'un héritage ou d'une séparation? Est-ce que c'est légiféré? Est-ce qu'il y a quelqu'un du côté des lois qui dit voilà ce qu'il en sera et qui tranche au niveau du partage? Est-ce que vous passez devant un notaire, etc. Il peut y avoir ce type de situation qui se passe autour du 17 avril. Toujours ce 17 avril, on a Vénus en Taureau dans votre secteur 8, toujours qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 4. Donc on voit bien encore une fois qu'il y a quelque chose qui évolue sur le plan matériel, sur toute cette question matérielle qui était un peu en attente et vous ne saviez pas sur quel pied danser jusqu'à présent. Et bien là en fait on est autour de cette date du 17 avril sur quelque chose qui se débloque et avec la possibilité quand même d'obtenir quelque chose au niveau matériel, au niveau financier. Donc votre ambition d'une certaine manière est satisfaite. Et il y a une forme d'accord qui est trouvée. Le 18 avril, le Soleil est conjoint à Uranus dans votre secteur 7. Donc là, on est dans un besoin de se libérer par rapport aux autres, par rapport à certains engagements pour certains. Hein. On a besoin de s'exprimer plus librement. Vous pouvez aussi passer la journée avec des amis, voir des amis, vous engager dans une relation amicale, dans un projet qui concerne les amis. Il peut y avoir une relation aussi amicale qui se transforme en relation amoureuse pour certains. Ça peut être une journée aussi un petit peu de tension parce que quand même on est face à votre soleil natal. Donc il peut y avoir soit une journée de stimulation, d'émulation avec les autres, soit au contraire une journée un peu de tension avec les autres, de conflit, de nervosité, de stress, etc. à gérer. Et pour certains, ça peut être aussi une question qui concerne les enfants, qui pourrait amener ce stress, ce désaccord aussi dans la relation, si vous êtes en train de vous séparer, donc peut-être sur les modes de garde, etc. Autour du 21 avril, on a le Soleil qui entre en Taureau dans votre secteur 8, donc qui vient réveiller cette partie qui correspond à l'argent du couple ou à l'argent qui provient d'un prêt ou d'un partage d'un héritage ou de l'argent qui vient suite à une séparation. Donc il peut y avoir cet argent qui arrive, en tout cas toute cette partie-là va être mise en lumière avec des résultats concrets dans ce signe du Taureau, donc avec certainement l'obtention de ce que vous souhaitiez. En tout cas, c'est le moment où ça peut arriver, si ça doit arriver. Le 24 avril, Mars en Capricorne forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 2, donc on a vraiment l'impression que les choses se sont débloquées là tout à coup et que voilà, il y a une période un peu de prospérité, d'abondance matérielle qui se dessine avec la possibilité encore une fois d'un achat immobilier qui pourrait être dans l'air du temps. Qui avait été bloqué un moment ou en suspens, vous aviez des doutes et là voilà la situation se débloque. Vous allez peut-être même commencer à déménager certaines affaires si vous avez fait un achat immobilier ou vous allez bénéficier de plus de pouvoir matériel pour réaliser certains projets que vous aviez en tête. Vous pouvez
aussi conclure de manière vraiment officielle quelque chose au niveau financier, donc signer un contrat, etc., avec d'autres parties. Le 24 avril, on a Vénus qui entre dans le signe du Gémeaux, donc ça y est, l'affaire financière matérielle est en partie derrière vous, puisqu'on a quand même encore le Soleil et on aura plus tard Mercure dans ce secteur 8, mais on a Vénus là déjà qui change de signe, qui entre dans votre secteur 9, donc on s'occupe ici davantage de discussions avec d'idées, on partage des idées, on peut suivre une formation, un stage, on peut s'inscrire pour des études supérieures, on peut écrire aussi ou chercher à être publié ou même obtenir une publication si on écrit. On peut se sentir en tout cas plus épanoui pendant cette période, puisque Vénus va être en bon aspect de votre signe là. Donc c'est un bon moment pour voyager, pour rencontrer des personnes d'autres cultures, pour votre curiosité intellectuelle. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, vous pouvez entretenir des relations amicales épanouissantes. Voilà, donc ce sera un bon transit que ce Vénus dans le signe des Gémeaux pour vous. Le 25 avril, on a Mercure en Bélier qui, toujours dans votre secteur 7, est redevenu direct entre-temps et qui forme un carré, dernier carré à Saturne en Capricorne, qui pourrait indiquer qu'on arrive vraiment à la partie un peu finale de cette histoire qui vous occupait l'esprit, qui concerne soit la famille, soit un bien immobilier, soit une séparation, et que donc là on arrive un petit peu à la touche finale. En fait, on est revenu sur les détails, sur tous les papiers, les signatures, etc. Et là on arrive à mettre la touche finale en fait, et donc soit la séparation prend forme, soit voilà, ça y est, on peut déménager, soit on peut se séparer, bon ça je viens de le dire, de manière concrète, soit on met fin à une relation qui était un peu perturbante ces derniers mois. Donc voilà, là on arrive à une forme de transformation de ce qui nous posait problème, et il peut y avoir donc une forme d'éloignement d'un lieu de vie si vous déménagez, ou de certaines personnes si vous vous séparez. Le 26 avril, on a Mars en Capricorne qui forme une conjonction à Pluton dans votre signe, dans votre secteur 4. Donc ça va être une bonne période pour toute transformation. Si vous devez engager des travaux dans un bien immobilier que vous venez d'acquérir ou que vous voulez vendre, bah, c'est le bon moment pour ça, hein. Ce sera vraiment une période vraiment intéressante pour transformer le foyer, quelles que soient les transformations, ou transformer la famille, si c'est par exemple une période de séparation familiale, ben voilà, ça prend effet, chacun part de son côté, s'installe de son côté, ou pour d'autres ça va être on s'installe ensemble dans un nouveau lieu, mais d'abord on doit faire des rénovations, quelques travaux avant de s'installer. Donc voilà pour cette période du 26 avril. Le 29 avril, on a Soleil en Taureau toujours, qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 4. Donc pour moi, il y a déjà des... Sur le plan concret, il peut y avoir une forme d'installation déjà dans ces nouveaux lieux pour ceux qui viennent d'acquérir un logement, ou qui ont signé un bail en tout cas. Voilà, on commence on se stabilise dans ce nouveau lieu, on commence peut-être même à y vivre ou à y transporter certaines de nos affaires. On peut aussi se mettre d'accord sur le projet
donc si on est en train de faire des travaux sur le projet qu'on souhaite, le projet final qu'on souhaite pour sa maison par exemple, en passant un accord avec un architecte aussi, c'est voilà, une bonne période pour faire aboutir en fait ces projets immobiliers. Donc ils vous auront gardé occupé un certain temps, mais là on voit que la situation s'est complètement débloquée et que au final, ben, vous arrivez à débloquer la situation et à avancer à ce niveau-là. Donc plutôt une période intéressante pour vous, Balance. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril 2018 et je vous dis à bientôt. Au revoir.